Bon alors aujourd'hui on va se poser la question pourquoi certaines des images que l'on génère sur Midjourney sont moches et on verra ensemble ce que j'entends par moche. Juste avant de commencer cette vidéo, vous voyez à l'écran, je vous affiche un numéro du magazine de Midjourney, le numéro 15. Je vous montre cette image parce qu'il y a Nicolas de GeniArt qui organise un jeu concours, donc je vous mets le lien en description pour voir comment gagner les différents magazines qu'il offre. L'une des façons de remporter un magazine, c'est de poster un commentaire sous cette vidéo et je ferai un tirage au sort pour voir qui est le gagnant. Donc voilà, si vous voulez gagner le numéro 15 du magazine de Midjourney, un petit commentaire, un petit pouce bleu sous cette vidéo et comme ça vous aurez une chance d'être tiré au sort. Donc merci à Nicolas et on passe sur mon écran pour parler du sujet du jour. Bon alors c'est quoi une image moche selon moi? Bah écoutez, je vais vous montrer 2-3 exemples. J'ai créé un prompt assez basique comme ceci, donc photographie d'une femme en train de prendre son petit déjeuner. Sur la table il y a une banane, une bouteille de lait, un bol de céréales et une pomme. Et je vais vous montrer certains résultats que j'ai obtenus. Alors j'étais en V6 style RAW et voilà par exemple ce que j'obtiens. Alors vous pourrez faire le test de votre côté et bon bah voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est vrai que de loin ça peut passer, encore que bon là c'est quand même assez moche, mais vous voyez qu'il y a évidemment quelques incohérences, notamment cette banane qui n'a rien à foutre là et cette cuillerée de céréales qui est vraiment très chelou. J'ai avec toujours le même prompt cette image, encore une fois de loin, bon bah ça peut faire illusion, mais c'est vrai que quand on se penche dessus, bah déjà il y a un œuf au plat à même la table, donc c'est quand même bizarre. Il y a des céréales mélangées avec le saumon et en plus je trouve que l'image est pas très jolie à ce niveau là. La pomme, bon on sait pas trop ce qu'elle fait là mais admettons, et ici la hanse est complètement loupée, idem pour les couverts d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas terrible ça non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah ici j'ai cette image là, toujours avec le même prompt, pareil le bol de céréales me plaît pas du tout, ça fait pas réaliste. La pomme, bon bah elle est un peu chelou, la fourchette pareil, et idem pour cette espèce d'omelette, j'imagine que c'est une omelette, en tout cas c'est pas trop réussi. Tout ce que je vous montre là c'est du photoréaliste, mais même en flat design ça peut être un peu pareil. Vous voyez ici les éléments dans le bol sont quand même assez curieux. Ici bon elle a pas de bouche mais bon admettons, mais ici la pomme bon c'est un peu bizarre, idem pour l'assiette. Le lait bon il a l'air un petit peu jaunâtre, ça donne pas envie de le boire. Ici pareil on sait pas trop ce qu'elle mange, c'est assez curieux, et là aussi à gauche il n'y a pas grand chose qui va. Donc qu'est-ce qu'une image moche selon moi? C'est une image qui sent l'IA à plein nez. Et là, effectivement, quand on se penche sur les détails, on va voir tout de suite, en tout cas si vous avez un petit peu l'habitude de voir des images générées avec IA, vous allez les repérer immédiatement, ces images créées avec l'intelligence artificielle. Donc c'est ça que j'appelle des images moches. Et comment on peut expliquer ça? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un tuto qui avait été publié donc en décembre 2023 sur le Discord officiel de Midjourney lors de la sortie de la version 6. Et on nous disait, voilà, il y avait un point dans l'un des tutos que je vous mets en description d'ailleurs, What should I do if my image looks blurry or junky? Alors on va pas s'emmerder, on va regarder directement la traduction que j'ai faite. Donc que dois-je faire si mon image est floue ou incohérente? Dans la V6 vous pouvez remarquer des détails flous ou incohérents si vos prompts sont assez complexes. Donc ça c'est intéressant. Le plus fiable est de supprimer les détails. Les problèmes de cohérence sont parfois liés à l'épuisement de la mémoire. Passez donc en revue le prompt et réécrivez-le pour supprimer les détails inutiles. En résumé, voilà, les prompts trop détaillés vont emmêler les pinceaux de l'IA qui va avoir des difficultés à créer tous les éléments demandés, comme si elle manquait de ressources pour tout faire. Donc forcément, plus vous avez un prompt complexe et plus Midjourney va commencer à s'emmêler et à vous faire des éléments un petit peu bizarres par manque de ressources. Alors ici dans le Discord officiel ils appellent ça de la mémoire, on peut appeler ça des ressources aussi, et on va voir après évidemment que ce n'est pas la longueur du prompt qui joue mais c'est l'utilisation des tokens. Ça j'en ai déjà parlé mais on fera un petit retour là-dessus. Donc 3 solutions possibles pour corriger tout ça. Alors la première c'est pas vraiment une solution mais je vais vous la donner quand même, c'est oui l'alignement des planètes, c'est la chance tout simplement, c'est-à-dire que vous pouvez relancer le même prompt, vous voyez c'est un peu toujours le même, sauf que là j'ai même rajouté des éléments, j'ai mis du saumon fumé, des couverts, un verre de jus d'orange, etc. Et voilà l'image que ça me donne. Alors j'ai relancé le prompt plusieurs fois et c'est la meilleure image que j'ai obtenue, et vous voyez que celle-là elle est quand même vraiment pas mal. On a bien notre bouteille de lait, notre verre de jus d'orange, les œufs, la pomme, le saumon, les céréales, les couverts, la banane, bon franchement tout y est. Je trouve que c'est une bonne image, mais c'est vraiment un bon alignement de planètes. C'est quand même assez rare d'avoir une image parfaite avec un prompt aussi complexe. Alors il n'est pas complexe à écrire, mais il y a beaucoup d'éléments à créer pour Midjourney, donc c'est en ça que je dis que c'est un prompt complexe. Pourtant il tient sur une ligne, mais voilà, c'est ça qui est important, c'est les tokens qui requièrent des ressources justement. Alors cette image là franchement elle est bien, hormis l'œuf ici sur le côté, je le trouve un petit peu chelou, mais globalement ça passe. Je pense que si on montre ça à quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de voir des images IA, ou même si c'est le cas, ça pourrait passer je pense, sauf ce petit œuf peut-être qui pourrait trahir le truc. Donc ça,
bon, première technique, vous relancez à l'infini votre prompt et au bout d'un moment ça va finir par passer, mais ça va peut-être vous coûter pas mal de crédit pour le coup, parce que je sais pas à partir de quand vous allez avoir votre image. Ce que vous pouvez faire pour avoir plus de contrôle maintenant, c'est commencer petit et rajouter les éléments petit à petit au fur et à mesure. Donc par exemple, si on part avec un prompt, une table avec une bouteille de lait et un bol de céréales, et bien là c'est une image plus simple à générer sur Midjourney parce que globalement il n'y a que 3 éléments. Il y a la table, la bouteille de lait et le bol de céréales. Donc là il va avoir beaucoup moins de difficultés à vous faire des bonnes images. Comme vous pouvez le voir ici, l'image est vraiment très correcte. Et maintenant, vous me voyez venir, le but ça va être de faire de l'in-painting, donc avec le Vary Region comme ceci, et ensuite vous sélectionnez les éléments au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer, par exemple vous commencez ici, première étape, vous sélectionnez à côté de la bouteille de lait et vous pouvez mettre une banane sur une table à côté d'une bouteille de lait. Ensuite, ça va vous rajouter la banane, vous refaites de l'in-painting sur l'image que vous avez obtenue. Cette fois-ci, vous rajoutez des œufs, comme je l'ai écrit dans le prompt. Voilà, vous avez vos œufs. Ensuite, vous rajoutez du saumon. Ensuite, une fois que vous avez votre saumon, vous pouvez rajouter un couteau, par exemple, comme ceci. Et ensuite, vous pouvez rajouter, alors là, je crois que c'est une bouteille de jus d'orange. Voilà, exactement. Et devant, j'ai rajouté une pomme parce qu'en fait, ma table était trop petite. Donc, j'ai dû supprimer un œuf. Je vais vous montrer le résultat final. Le voilà, je vais vous montrer en grand. Voilà, on arrive à ce résultat en sachant qu'on était parti de ça. Donc voilà, alors j'ai juste fait un tout petit custom zoom pour avoir un tout petit peu plus de place sur la table. Mais on part de ça avec 2 éléments seulement. Et ensuite, on rajoute tout avec l'in-painting. Je vous dis pas que vous allez réussir du premier coup à chaque fois avec l'in-painting, mais c'est pas trop compliqué. N'hésitez pas à vous aider d'images de référence dans vos prompts pour l'in-painting, comme je l'ai fait ici par exemple. Vous voyez ici, j'ai mis une image de référence sûrement d'une bouteille de jus d'orange, ce qui m'a permis de l'ajouter ici, vous voyez. Donc ça, c'est une solution et globalement avec l'in-painting, ça va bien se passer quand vous allez rajouter un élément par un élément. Ils vont bien se fondre dans le décor et ils seront pas flous, incohérents et bizarres. Généralement, ça va bien se fondre. Donc ça, c'est une solution. Ça prend un petit peu plus de temps, mais je trouve ça plus sécure que juste de relancer le prompt et de miser sur la chance. Ou alors sinon, l'autre solution, c'est de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire partir d'une image moche, pas trop de préférence, et la corriger. Donc c'est ce que j'ai fait par exemple avec cette image-là, qui était pas si dégueulasse que ça, mais vous voyez bien qu'il y a quand même quelques problèmes. Si vous, notamment de votre côté, vous faites des sandwichs de bananes au saumon, personne ne fait ça, ne faites pas ça chez vous. Là, c'est ce que j'avais sur l'image. Je l'ai pas demandé, c'est absolument immonde. Donc le but, c'était avec une petite technique d'in-painting, avec le prompt empty notamment. J'ai déjà fait des vidéos sur comment supprimer des éléments avec Midjourney. Je vous afficherai cette vidéo si ça vous intéresse. Et bien, à terme, vous pouvez supprimer les éléments indésirables et vous allez obtenir ce résultat final, par exemple. Donc on passe bien de ça. Après, j'ai supprimé le couvercle là-haut, l'espèce de racine sur le côté, et également en bas, j'ai supprimé l'espèce de truc de cacahuète là. Et voilà notre résultat final. Donc on peut faire ça aussi, partir d'une image moche qui sent l'IA à plein nez et la corriger avec l'in-painting. Donc ça, c'est les 3 solutions que je vous propose. Et juste, je vais faire un petit rappel. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'en ai déjà parlé au moins dans 2 vidéos, je crois, mais je vous refais juste une petite traduction d'un tuto pareil qui était sur le Discord officiel de Midjourney, et je vous mets le lien en description. C'est un 2e tuto où en gros on nous disait, au lieu d'essayer de faire en sorte que les prompts soient courts, nous pouvons considérer que la V6 peut traiter un nombre quelconque de mots jusqu'à ce qu'il n'ait plus de mémoire, donc de ressources. Ce moment où votre image commence à paraître floue ou peu claire, ou que des détails manquent, peut vous indiquer que vous avez atteint le plafond de votre prompt. Il peut s'agir de 50 mots ou de 350 mots. Ce qui compte, c'est davantage le nombre de sujets, de termes esthétiques et de détails contenus dans le prompt que le nombre de mots utilisés. Donc ça, évidemment, c'est très important, je l'ai déjà dit, c'est plus le poids des mots qui est important plutôt que le nombre de mots. Et là, celui-là, je l'ai pas inventé, hein. Je l'ai trouvé donc sur le Discord justement officiel de Midjourney, où ils mettaient un prompt à rallonge et juste à la fin, ils écrivaient une petite phrase en disant qu'il y avait un ballon de plage couleur de l'arc-en-ciel sur la plage en gros, et on voit bien que effectivement notre ballon apparaît bien, alors que pourtant il y a je sais pas combien de mots avant, mais je pense que tous ces mots là ne servent à rien. Et donc le message qu'on veut nous faire passer avec ce prompt, c'est que c'est pas le nombre de mots qui compte, mais c'est bien l'importance des tokens. Et si vous avez des mots donc qui sont inutiles, et bien en fait ils seront pas pris en compte. C'est pour ça que si on fait la comparaison avec mon prompt de tout à l'heure qui fait une seule ligne, là, lui, il était, on va dire, riche de mots qui ont du sens et qui ont du poids, qui demandent de la ressource. C'est pour ça que Midjourney avait du mal à le faire. Et
et pourtant il est beaucoup plus court que le prompt que je vous ai montré ici. Et juste je vous remettrai la liste, ou alors vous pourrez faire une petite pause sur l'écran pour voir. Ici c'était des mots qui servaient à rien selon Midjourney, pareil, c'était sur le tuto officiel. Donc voilà, des mots comme extra, ultra, super, 4K, 8K, etc. Tout ça, ça sert à rien, donc vous pouvez les mettre dans votre prompt, mais ça jouera pas sur les ressources de l'outil. Bon voilà, c'est tout pour ce petit tuto sur les images moches sur Midjourney. Vous pourrez tester de votre côté, je suis sûr que vous allez avoir des incohérences aussi si vous commencez à créer des prompts un peu complexes avec beaucoup d'éléments qui demandent de la ressource. Pour rappel, on a Nicolas de Géniart qui vous fait gagner des magazines. L'une des façons d'en remporter un, c'est de laisser un petit commentaire sous cette vidéo, donc si ça vous intéresse, allez-y, et on fera un tirage au sort pour désigner le vainqueur. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre mes petites aventures en coulisses, comme je vous dis, je suis en train de travailler sur une nouvelle bande dessinée. Je vous mets un lien en description, le premier, pour vous inscrire à ma newsletter où je vous envoie des petites news justement de temps en temps pour vous tenir informé de mon avancée et pour vous donner des astuces inédites. Et enfin, comme on a pas mal parlé de suppression d'éléments sur les images, écoutez, je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto pour vous apprendre à supprimer des éléments indésirables sur Midjourney.